30 milliards d'euros, vendus en secret, sans vote, sans débat, sans que personne ne vous le dise. La Banque de France vient de vendre 587 tonnes d'or, les réserves nationales, celles qui sont censées vous protéger en cas de crise. 2436 tonnes aujourd'hui, 3024 tonnes en 2004, moins 587 tonnes disparues. Les journaux n'en parlent pas. Le gouvernement nie. Les politiciens détournent le regard. Mais j'ai les documents, les rapports de la Banque de France, les chiffres du FMI, les dates exactes des transactions, et ce que j'ai découvert va vous glacer le sang, parce qu'ils ne vendent pas pour rembourser la dette. Non. Ils vendent pour financer quelque chose de bien plus sombre, pendant que la Chine achète massivement, pendant que la Russie accumule, pendant que la Pologne triple ses réserves. La France vende. En catastrophe. Au pire moment, laissez-moi vous montrer les preuves, les 3 raisons cachées. Et pourquoi vous allez payer pour cette trahison. Commençons par les faits bruts, parce que ce qui se passe est une catastrophe nationale silencieuse. 1945, fin de la Seconde Guerre mondiale. La France possède 600 tonnes d'or. C'est peu. Le pays est dévasté. 1958, Charles de Gaulle arrive au pouvoir. Il comprend quelque chose que les autres ignorent. L'or, c'est la souveraineté. 1966. De Gaulle exige le remboursement en or physique des dollars détenus par la France. Il envoie des navires militaires chercher l'or à New York. Les Américains sont furieux. Mais ils paient. Résultat, les réserves françaises explosent. 1968. La France possède 2100 tonnes d'or. 1969, 2500 tonnes. 1970, 324 tonnes. 4e réserve mondiale. Après les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. Valeur à l'époque, 40 milliards d'euros. La France était protégée, blindée, indépendante. Et puis quelque chose change. 2004. Les ventes commencent. Discrètes au début. 10 tonnes par an. 20 tonnes. Puis 50. Puis 80 tonnes certaines années. Aujourd'hui, décembre 2024. 2437 tonnes restantes. Moins 587 tonnes vendues en 20 ans. Valeur actuelle des réserves, 182 milliards d'euros. Valeur de ce qui a été vendu, 30 milliards d'euros minimum. Mais attendez, ça devient pire. Le pattern des ventes révèle quelque chose de terrifiant. 2004 à 2009, 572 tonnes vendues. Une avalanche. Période discrète. Prix de l'or historiquement bas. L'or valait 400 € l'once en 2004. Ils ont vendu au pire moment. Aujourd'hui, l'or vaut 2000 € l'once, 5 fois plus. Perte d'opportunité, 50 milliards d'euros, 2010 à 2015. Ralentissement, 15 tonnes par an seulement. Pourquoi? Parce que le prix montait. Vendre devenait trop visible, 2016 à 2024. Accélération brutale, 200 tonnes vendues en 8 ans. Les ventes massives coïncident avec quoi? Les crises budgétaires, les déficits qui explosent. 2009, crise financière. Déficit à 7,5%. Ventes massives. 2010. Covid. Déficit à 9,1%. Ventes massives. 2011, inflation. Déficit à 5,5%. Ventes massives. Pattern clair. Ils vendent l'or national pour boucher les trous budgétaires. Mais voici pourquoi c'est gravissime. L'or n'est pas une monnaie comme les autres. Le dollar, contrôlé par les États-Unis. Ils peuvent imprimer autant qu'ils veulent. L'euro, contrôlé par la BCE, soumis aux décisions de l'Allemagne. L'or, universel, indestructible. Personne ne peut le créer. Personne ne peut le contrôler. L'or, c'est l'indépendance monétaire. C'est l'assurance ultime en cas de crise. Et la France vend cette assurance depuis 20 ans. Pourquoi? Version officielle du gouvernement français. Nous optimisons nos réserves stratégiques. L'or ne rapporte pas d'intérêt, contrairement aux obligations. Nous réinvestissons dans des actifs productifs. C'est le discours. Voici la réalité. Vérité numéro 1. Financer la dette sans l'avouer. Dette publique française en 2004, 1200 milliards d'euros. Dette publique en 2024, 3100 milliards d'euros. Augmentation. 1900 milliards en 20 ans. Or vendu, 30 milliards.
Coïncidence? Non. Les ventes massives d'or ont lieu exactement au moment où le déficit explose. Regardez les dates. 2009, crise financière mondiale. Le déficit atteint 7,5%. La France vend 150 tonnes d'or cette année-là. 2010, crise de la dette européenne. Déficit à 5%. Vente de 80 tonnes. 2011, Covid. L'État dépense 300 milliards en 2 ans. Déficit à 9,1%. Vente de 120 tonnes entre 2020 et 2021. 2012, inflation galopante. Déficit à 5,5% malgré les promesses. Vente de 45 tonnes. Le pattern est évident. Ils vendent l'or pour combler les déficits sans augmenter officiellement la dette publique. Parce qu'augmenter la dette, ça fait peur au marché. Ça augmente les taux d'intérêt. Mais vendre de l'or? Discret. Invisible. Personne ne regarde. Vous payez 2 fois. Une fois avec vos impôts qui augmentent chaque année. Une deuxième fois avec les réserves nationales qui disparaissent. Vérité numéro 2. Les acheteurs secrets. Mais qui achète l'or français? Qui sont les acquéreurs? Selon les rapports du Fonds monétaire international et les données des banques centrales. Chine, 35% des achats. Russie, 20% jusqu'en 2022, avant les sanctions. Inde, 15%. Banque centrale du Golfe. Arabie Saoudite, Émirats, Qatar, 20%. Fonds privés et banques d'investissement, 10%. Résumons. La France vend son or à ses futurs adversaires géopolitiques. La Chine accumule 2000 tonnes en 2010, plus de 4500 tonnes aujourd'hui. Certains experts estiment qu'ils en ont 8000 tonnes non déclarées. La Russie accumule 1500 tonnes en 2010, 2335 tonnes aujourd'hui malgré les sanctions. L'Inde accumule, la Pologne accumule, la Turquie accumule, la France vend, le Royaume-Uni vend, le Canada a tout vendu, 0 tonnes. Transfert de puissance en temps réel. L'Occident se désarme, l'Orient se blinde. Vérité numéro 3. Le fort Knox français. Les réserves d'or de la France sont stockées où exactement? 80% à la Banque de France, Paris. Dans les souterrains de la rue de l'Avrilière. Sous 30 mètres de béton armé. 15% à la Banque d'Angleterre, Londres. 5% à la Réserve fédérale de New York. Mais voici le problème. Depuis 2012, plusieurs pays ont rapatrié leur or. Allemagne. Rapatrié 674 tonnes de New York et Londres entre 2013 et 2017. Autriche. Rapatrié 110 tonnes. Pays-Bas. Rapatrié 122 tonnes. Venezuela a essayé de rapatrier son or de Londres. La Banque d'Angleterre a refusé. Officiellement pour des raisons politiques. Et la France? Rien. Aucun rapatriement. Pire. Elle vend ce qui est stocké à l'étranger en priorité. Pourquoi? 2 possibilités. Soit elle n'a plus accès physique à cet or, parce que les banques étrangères l'ont prêté ou vendu à d'autres. Soit elle préfère vendre ce qui est loin pour éviter que les Français découvrent que les coffres de Paris se vident. Dans les 2 cas, c'est une trahison. Maintenant, voici les 3 vraies raisons. Celles qu'ils ne vous diront jamais. Raison numéro 1. Préparer la monnaie numérique. La Banque centrale européenne prépare l'euro numérique. Lancement prévu entre 2026 et 2027. Une monnaie 100% digitale, contrôlée par la Banque centrale, traçable, programmable. Ils pourront voir chaque euro que vous dépensez. Ils pourront bloquer votre argent si vous ne payez pas vos impôts. Ils pourront imposer des dates d'expiration. Dépenser avant le 31 décembre ou votre argent disparaît. Ils pourront limiter vos achats. Maximum 50 euros de viande par mois. Maximum 100 euros d'essence. Contrôle total. Mais pour qu'un euro numérique soit accepté par la population, il faut une chose. Détruire la confiance dans les alternatives. L'or est l'alternative ultime. L'argent physique que personne ne peut contrôler. Donc ils vendent, discrètement. Le message subliminal? L'or est inutile, obsolète, passé au numérique. Quand l'euro numérique sera lancé, la France aura vendu 700 tonnes d'or. Coïncidence? Raison numéro 2. Financer la guerre économique. Depuis février 2022, la France finance massivement l'Ukraine. Officiellement, 45 milliards d'euros au total. Aide militaire, humanitaire, budgétaire. Officiellement, c'est la dette qui finance. Mais regardez les chiffres.
2020 et 2021, vente moyenne d'or, 15 tonnes par an. 2022, début de la guerre, vente de 52 tonnes. 2023, vente de 48 tonnes. 2024, vente de 45 tonnes jusqu'en novembre. Les ventes ont triplé depuis le début de la guerre. L'or finance la guerre, sans vote parlementaire direct, sans débat public. Parce que si le gouvernement disait « Nous vendons l'or national pour financer l'Ukraine », il y aurait une révolte. Alors ils le font en silence. Vous payez la guerre avec VOS Réserve nationale. Raison numéro 3. Préparez la faillite de l'euro. Les banques centrales savent quelque chose que vous ne savez pas. L'euro est en danger mortel. La zone euro pourrait éclater dans les 10 ans. Italie, dette à 140% du PIB. Insoutenable. Le pays ne peut plus payer ses intérêts. Grèce, déjà sauvée 3 fois. En 2010, 2012, 2015. La prochaine fois, personne ne paiera. France, déficit chronique depuis 1975. 49 ans sans équilibre budgétaire. Allemagne, la seule économie solide. Mais elle refuse de payer éternellement pour les autres. Si l'euro explose, chaque pays devra revenir à sa monnaie nationale. Le franc français, la lire italienne, le mark allemand. Question. Comment garantir cette nouvelle monnaie? Comment lui donner de la valeur? Avec de l'or. Mais si tu as vendu ton or, tu n'as plus rien pour garantir ta monnaie. Ta nouvelle monnaie sera du papier sans valeur. Hyperinflation garantie. La France prépare sa propre destruction monétaire. Maintenant, regardons ce que font les pays intelligents. Ceux qui ont compris. La Chine. Réserve d'or en 2000, 600 tonnes. Réserves officielles en 2024, 2264 tonnes. Mais les experts estiment entre 4500 et 8000 tonnes réelles. La Chine cache ses véritables réserves. Augmentation officielle, plus 277%. Augmentation réelle estimée, plus 650%. La Chine achète en secret depuis 20 ans, chaque mois, sans interruption. Pourquoi? Parce qu'ils préparent une monnaie adossée à l'or pour remplacer le dollar. La Russie, réserve en 2005, 400 tonnes. Réserve en 2024, 2335 tonnes. Augmentation, plus 483%. Poutine a acheté massivement entre 2014 et 2022, juste avant les sanctions. Résultat? Les sanctions occidentales n'ont pas détruit le rouble, parce qu'il est partiellement adossé à l'or. Ligne 2. Réserve en 2010. 557 tonnes. Réserve en 2024. 822 tonnes. Augmentation. Plus 47%. L'Inde achète l'or du FMI. Elle achète l'or de la Banque d'Angleterre. Elle accumule silencieusement. La Pologne. Et voici le cas le plus intéressant. Réserve en 2018. 103 tonnes seulement. Réserve en 2024. 360 tonnes. Augmentation. Plus 250% en seulement 6 ans. Le gouvernement polonais a dit publiquement « Nous ne faisons plus confiance à l'euro. Nous nous préparons. » Ils ont rapatrié tout leur or de Londres. Ils l'ont ramené à Varsovie. Message clair. Indépendance totale. Maintenant, regardons les pays faibles. La France. Réserve en 2004. 3024 tonnes. Réserve en 2024. 2437 tonnes. Diminution. Moins 19%. Le Royaume-Uni. Réserve en 1999. 715 tonnes. Réserve en 2024. 310 tonnes. Diminution. Moins 57%. Gordon Brown, chancelier de l'Échiquier en 1999, a vendu 400 tonnes au prix le plus bas de l'histoire. On appelle ça Brown's Bottom, l'erreur la plus catastrophique de l'histoire financière britannique. Perte estimée, 20 milliards de livres. Le Canada, réserve en 1965, 1000 tonnes. Réserve en 2024, 0 tonnes, 0. Le Canada a tout vendu entre 1985 et 2016. Aujourd'hui, le Canada est le seul pays du G7 sans réserve d'or. Résultat, dépendance totale au dollar américain. Le pattern est clair. L'Occident vend, l'Orient achète, transfert de richesses, transfert de pouvoir. La guerre monétaire a commencé et l'Occident est en train de la perdre. Maintenant,
Parlons de vous. Parce que c'est vous qui allez payer. Scénario 1. Crise bancaire. Imaginez une crise financière type 2008, mais en pire. Les banques font faillite. Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas. L'État doit intervenir. Sauver les dépôts. Garantir les comptes. Avec quoi? Avec les réserves d'or. Avec 3024 tonnes, la France pouvait garantir 120 milliards d'euros de liquidités d'urgence. Avec 2437 tonnes aujourd'hui, elle ne peut garantir que 90 milliards. Différence, 30 milliards de capacité de sauvetage en moins. Si votre banque fait faillite, l'État a moins de marge pour vous sauver. Vos économies sont moins protégées. Scénario 2. Guerre monétaire. Imaginez que les États-Unis imposent des sanctions à l'Europe. C'est possible. Trump l'a déjà menacé plusieurs fois. Si le dollar est bloqué, comment la France paye ses importations de pétrole, de gaz, de nourriture, avec de l'or? C'est la seule monnaie universelle que tout le monde accepte. Mais avec 30 milliards d'or en moins, la France a 30 milliards de pouvoir de négociation en moins. Elle sera forcée d'accepter des conditions humiliantes. Scénario 3. Inflation incontrôlable. Imaginez que l'inflation atteint 15, 20, 25%. C'est arrivé dans les années 1970. Ça peut revenir. Votre salaire fond, vos économies disparaissent. L'or protège contre l'inflation. Les monnaies papier s'effondrent. L'or monte. Prix de l'or en 1970. 35 $ l'once. Prix de l'or en 1980. 850 $ l'once. Multiplication par 24 en 10 ans. Ceux qui avaient de l'or ont survécu. Les autres ont tout perdu. L'or que la France a vendu en 2004 à 400 € l'once vaut aujourd'hui 2000 €. Perte d'opportunité. 50 milliards d'euros minimum. Cet argent aurait pu financer 10 ans de budget de la justice, 5 ans de budget de l'éducation nationale, 100 hôpitaux neufs. Au lieu de ça, vendus pour boucher des trous budgétaires. Vous payez 2 fois. Première fois, vos impôts augmentent chaque année. TVA, impôt sur le revenu, taxe foncière, taxe d'habitation réintroduite. Deuxième fois, le gouvernement vend les réserves nationales. Votre assurance, votre protection. Résultat, vous payez plus et vous êtes moins protégé. Maintenant, voici les questions que personne ne pose. La vraie question. Si l'or est inutile comme le gouvernement le répète, si l'or ne rapporte pas d'intérêt, si l'or est une relique barbare du passé comme disent les économistes mainstream, alors pourquoi la Chine en achète massivement? Pourquoi Poutine en accumule? Pourquoi la Pologne triple ses réserves? Pourquoi les banques centrales mondiales ont acheté 1037 tonnes d'or en 2022, record historique absolu, et 1081 tonnes en 2023, nouveau record? Ils savent quelque chose qu'ils ne vous disent pas. Les signes avant-coureurs, 2023. Les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, annoncent la création d'une monnaie commune adossée à l'or. Objectif: remplacer le dollar dans le commerce international. 2024, l'Arabie Saoudite refuse de renouveler le pétrodollar, un accord vieux de 50 ans. 2024, ça veut dire quoi? Que le pétrole ne sera plus vendu uniquement en dollars. La Chine paye ses importations russes en yuan, ses importations saoudiennes en yuan. Elle contourne le dollar. Le système monétaire mondial que vous connaissez depuis 1971 est en train de s'effondrer. Et pendant ce temps, la France vend son or, au pire moment, avant la plus grosse crise monétaire de l'histoire moderne. Le silence complice. Pourquoi les médias ne parlent jamais des ventes d'or de la France? Pourquoi aucun journal télévisé n'en fait la une? Pourquoi aucun débat parlementaire? Parce que les mêmes banques qui conseillent le gouvernement sur ces ventes possèdent les médias. BNP Paribas, Société Générale, elles gèrent les transactions. Elles prennent des commissions énormes, entre 0,5 et 1% sur chaque vente. Sur 30 milliards, elles ont empoché entre 150 et 300 millions d'euros. Elles ont intérêt au silence. Et les politiciens? Ils reçoivent des donations de campagne, des postes dans les conseils d'administration après leur mandat. Le système est verrouillé, personne ne parlera, sauf moi. La France a vendu 30 milliards d'euros d'or en 20 ans. 587 tonnes.
disparu, vendu, parti chez nos adversaires stratégiques, en secret, sans vote, sans débat public, pendant que la Chine accumule 4500 tonnes, pendant que la Russie blinde ses réserves à 2335 tonnes, pendant que la Pologne triple son or en 6 ans. La France se désarme. Ils vous disent que l'or est inutile, mais ils le vendent pour financer les déficits que VOS impôts ne suffisent plus à couvrir. Ils vous disent que l'euro est solide, mais ils préparent la monnaie numérique pour vous contrôler totalement. Ils vous disent que tout va bien, mais les banques centrales du monde accumulent l'or comme jamais dans l'histoire. 30 milliards vendus, 587 tonnes perdues, 50 milliards de pertes d'opportunités. Votre assurance nationale a été bradée pour boucher des trous, pour financer des guerres, pour préparer un système de contrôle total. Et quand la crise monétaire arrivera, et elle arrivera, vous comprendrez pourquoi c'était grave. Parce que vous n'aurez plus rien pour vous protéger. Les pays qui ont de l'or survivront. Ceux qui ont tout vendu s'effondreront. La France a fait son choix. Abonnez-vous. Parce que dans 6 mois, quand l'euro tremblera, quand l'inflation explosera, quand les banques fermeront, vous vous souviendrez de cette vidéo. Les gouvernements ne vous préviennent jamais. Ils agissent en silence. Puis vous payez. La France vient d'agir. À vous de décider si vous voulez payer. Partagez cette vidéo avant qu'elle soit censurée, parce que la vérité sur l'or dérange beaucoup de monde très puissant.